Bonjour à tous et soyez les bienvenus à la une de l'actualité. La reprise aujourd'hui des discussions politiques en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko échange avec les partis d'opposition et les représentants de la société civile. Les entretiens se déroulent à la primature dans la commune du Plateau. Dans ce journal, les explications du chef du gouvernement ivoirien. Toujours en Côte d'Ivoire, des messages pour sensibiliser les élèves au civisme et à la citoyenneté. Des députés et leaders de la société civile ont rencontré plus de 10 000 jeunes. Une initiative conjointe du réseau pour la promotion du civisme et de l'organisation des jeunes du Conseil de l'Entente. Enfin, nous irons également à la découverte des fabricants de sandales à Daloa, dans le centre-ouest du pays. Voilà donc pour le sommaire, nous sommes le lundi 21 décembre 2020. Le dialogue politique reprend donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko échange avec les partis d'opposition et les représentants de la société civile. Les entretiens se déroulent à la primature dans la commune du Plateau. Nous allons revenir sur ce sujet. Actualité nationale, plus de 10 000 élèves sensibilisés récemment au civisme et à la citoyenneté. Les messages ont été diffusés par des députés et des leaders de la société civile. C'est une initiative conjointe du réseau pour la promotion du civisme en Côte d'Ivoire et de l'organisation des jeunes du Conseil de l'Entente. Éric Goré. 10 000 élèves sensibilisés à travers tout le pays. Cette campagne de sensibilisation qui est partie du centre de la Côte d'Ivoire en passant par le sud, l'est et le nord a connu son apothéose dans la cité des Antilopes, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. En première ligne de cette sensibilisation, des parlementaires ivoiriens, appuyés dans cette tâche par les leaders de la société civile, issus du réseau pour la promotion du civisme en Côte d'Ivoire et également des jeunes de l'organisation du Conseil de l'Entente. L'objectif est clair, emmener les élèves ivoiriens à privilégier leurs études et à abandonner définitivement les actes de violence. Arrêter des cours une semaine avant, des élèves aujourd'hui qui frappent leurs enseignants, qui insultent leurs enseignants, il y a un problème. Si nous utilisons la violence pour régler les problèmes, on ne peut pas régler le problème. C'est pour cette raison que je dis qu'au-delà de tout ce qui arrive, chacun a sa part de responsabilité. Il faut être discipliné pour avoir du travail. S'il y a du travail, la violence, ça baisse. Il faut respecter les règles que nous sommes fixées. Il faut s'aimer, respecter les règles. Un message qui a eu des effets positifs. Nous sortons ici heureux puisque nous avons constaté que depuis quelques années, les élèves et les étudiants de Daloa anticipent leurs congés et ils vont avant leurs congés, ce qui nous fatigue lors des examens. Pendant la conférence, j'ai beaucoup appris. Nous devons partir à l'école car cela est important pour nous et pour notre avenir. L'éducation et la culture du civisme et de la non-violence dans l'esprit des jeunes est le thème de cette campagne de sensibilisation qui a parcouru toutes les directions régionales de l'éducation nationale de la Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, plus de 5 000 jeunes ont bénéficié d'une formation dans le cadre du volet d'apprentissage relatif au projet d'emploi jeune et développement des compétences, le PGDEC. Les apprenants ont reçu il y a quelques jours leur diplôme d'honneur et certificat. C'était lors d'une cérémonie organisée par le secrétariat chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les détails, Franck Quadio. L'action est symbolique, mais pleine de sens. Remise à de diplômes d'honneur aux maîtres et pour les apprentis, remise à de certificats. La cérémonie marque la fin de la seconde phase du PGDEC, Projet Emploi Jeune et Développement des compétences, qui a mis en apprentissage de 2017 à 2019 plus de 5 000 jeunes. Nous avons été formés sans ces attestations, sans ces diplômes, ça n'a pas vraiment de valeur. Donc aujourd'hui, avec ces attestations, avec ces diplômes, nous pouvons aussi aller dans d'autres entreprises et cela va nous donner plus d'importance vis-à-vis des recruteurs. Ce projet d'apprentissage est vraiment
un projet novateur au niveau de la Côte d'Ivoire. L'étude d'impact de ce projet a montré que les jeunes ont un revenu augmenté de 15%, leur présence en entreprise augmente la productivité des entreprises et surtout, les jeunes qui étaient dans le projet donc, ont développé leurs compétences techniques. Des jeunes, des apprentis aux activités aujourd'hui certifiées, cette formation a été possible grâce à l'expertise de l'AGFOP. Ce dispositif de formation s'inscrit en 2 étapes. Il y a une formation, la formation par apprentissage va se faire auprès des maîtres artisans pour 75% du temps et 25% sont confiés effectivement, vont se faire dans nos structures de formation professionnelle. Mais pour chacune de ces formations, il faut décliner d'abord les compétences nécessaires et traduire ces compétences en actes de formation à travers des référentiels. C'est là qu'intervient effectivement le cabinet d'ingénierie. 12 623 jeunes mis en formation pour l'ensemble du projet qui s'étend de 2012 à 2020. Une formation à fort impact et saluée par le représentant du secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, ils bénéficient de diplômes de qualification. À la longue, c'est d'avoir les anges de l'économie, des jeunes gens, des jeunes Ivoiriens qui sont à même de s'élever au-delà des vicissitudes et des contingences quotidiennes pour pouvoir se présenter comme de véritables entrepreneurs. La formation par apprentissage, le gouvernement remet le couvert bientôt. En 2021, sera appliquée la 3e phase du PGDEC. Les 2 premières phases ont bénéficié du soutien financier de la Banque mondiale. L'école préscolaire Adjamé Harris, bientôt entièrement rénovée. Les travaux de réfection sont estimés à plus de 14 millions de francs CFA. C'est une initiative de la jeune chambre internationale Abidjan Elite. Ce club service veut ainsi améliorer les conditions d'apprentissage des jeunes enfants. Astou Touré. Salle de classe délabrée, plafond en lambeaux, toilettes infréquentables. Voici le décor que présente l'établissement préscolaire Harris d'Adjamé. On vit difficilement ici avec les pupilles des enfants du primaire. En tout cas, c'est pas facile. Pour donner une seconde vie à cette école et améliorer les conditions d'apprentissage des tout-petits, la jeune chambre internationale Abidjan Elite s'engage. Cette école a été choisie en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale à travers la direction régionale Abidjan 1. Il était important que nous revenions aux sources pour permettre à nos enfants d'évoluer dans un cadre d'apprentissage sain et convivial. Les travaux sont estimés à 14 millions, tout ce qui sera fait en termes d'aménagement des bâtiments, en termes d'aménagement d'espaces de jeu. Nous voulons également implémenter une bibliothèque. Cette action coïncide avec la célébration des 10 années d'existence de cette section de la Jeune Chambre internationale. Les travaux dureront 2 mois et 14 millions de francs CFA ont été décaissés pour cette rénovation. Mettons à présent le cap sur Ouangolodougou, dans la région nord du pays. Les jeunes filles ont été célébrées récemment lors d'un festival scolaire et sportif. Cet événement veut également mettre fin à la violence à l'égard des jeunes filles. Les précisions de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. La jeune fille du département de Ouangolodougou est mise en valeur à travers le civisme, la citoyenneté et des activités sportives. Tout cela à travers la première édition du mini-festival dédié à la jeune fille. Une initiative pour faire vivre l'interculturalité, valoriser la cohésion sociale et la diversité culturelle entre les élèves de Ouangolodougou. Thème de la première édition, l'autonomisation de la jeune fille et la lutte contre les violences faites à la jeune fille en milieu scolaire. Nous avons constaté depuis un certain moment, et c'est d'actualité même encore, que les femmes sont battues. La femme a sa place dans la société. L'homme travaille, c'est comme ça la femme aussi travaille. Donc nous voulons une égalité entre les sexes, pas de discrimination. Parrain de cette cérémonie, le député de la localité. Il se félicite d'ailleurs de cette initiative qui consiste à mettre en valeur la jeune fille. L'autonomisation de la jeune fille et la lutte contre les violences envers elle vont de pair. L'une ne peut se réaliser sans l'autre. C'est pourquoi nous saluons l'esprit de cette cérémonie, car à travers ces festivités, vous montrez à la nation tout entière votre détermination à accompagner l'État dans sa marche. Toute une journée,
Les élèves de 9 établissements scolaires et secondaires de Ouangolodougou ont rivalisé d'ardeur dans plusieurs disciplines sportives et des jeux de société. Daloa, dans la région centre-ouest du pays. Cette ville est célèbre pour ses sandales et chaussures artisanales. Ses accessoires de mode sont relax et existent en différents coloris. Dans le reportage qui va suivre, Jeanne Atoubé nous fait découvrir ce secteur d'activité. Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra. L'activité économique dans cette ville chaleureuse est dynamique. Et parmi les acteurs participant à ce développement économique de cette ville, baptisée aussi la Cité des Antilopes, les fabricants de sandales. Leurs clients sont indifféremment des hommes, des femmes et des enfants de tous âges. Face à une offre riche et diversifiée, chacun trouve son goût. J'ai vu là, je suis, en tout cas, ça m'a plu. Le dimanche, je peux porter pour aller à l'église. Ça me plaît bien. La matière est bien jolie pour les tenues traditionnelles. Tu peux t'habiller tout simplement, que tu puisses être à l'aise. C'est à quoi j'aime cette chaussure. C'est 2000 en gros. Détail, on fait à 2500. Pour enfants, on vend ça à 1000 francs en gros. Quelque chose de modèle. Grâce à ces cordonniers travaillant dans des ateliers sommaires, les sandales fabriquées ont acquis une renommée qui va au-delà des limites de la commune. Les sandales, fruits de leur génie, sont devenus des produits labellisés Made in Daloa, tout à l'honneur de ces artisans locaux. Il s'agit de Daloa. Pour nous, en tout cas, on s'équipe dessus. Quand tu payes, pour que tu reviennes encore. En tout cas, si tu vois la clientèle, on dit ça y est un peu Burkina, un peu Mali. Même il y a d'autres qui s'en vont, ils peuvent faire 2-3 mois, ils reviennent encore. Je viens de s'ouvrir, je vendais des chaussures. Les chaussures là, c'est bien. Quand je prends pour sortir là, les gens payent. Aujourd'hui, les clients affluent de partout pour des achats en détail ou en gros. Non seulement pour les prix, mais encore pour la qualité du matériau utilisé et la technique de fabrication même. Technique dans laquelle apparaît tout le génie de ces cordonniers, non sans quelque fantaisie, selon la tendance et pour répondre à une exigence commerciale. Le cuivre nous est livré par ceux qui font les peaux de moutons avec un peu de peau de bœuf, les peaux des panthères, les peaux des animaux. On travaille avec du caoutchouc aussi, on fait le mélange pour pouvoir créer le modèle africain. Et puis il y a les clients aussi qui viennent nous donner des modèles qu'ils ont vus ailleurs. À travers ça, nous aussi, on crée pour nous. Depuis qu'on a commencé à faire le travail de chaussures de Daloa, là, il n'y a pas un jour quelqu'un qui est venu s'arrêter pour dire que ce chaussure là c'est pas bon. Parce que nous, on fabrique ce chaussure là. On ne fait pas une machine, c'est avec les mains. Si on peut trouver des fabricants de sandales Made in Daloa au quartier commerce de la ville, aux alentours de la gare routière, le plus grand nombre est en activité sur le site du marché principal. Ils occupent une allée entière connue de toute la population de Daloa et de toute leur clientèle. Ce qui frappe, c'est l'organisation de ces artisans dont le souci majeur est de développer leur activité. Je suis là, c'est reconnu dans le monde entier. Je demande de l'aide vraiment à l'État ivoirien pour qu'il puisse nous aider. Surtout l'emploi jeune. n'a qu'à nous aider, on va améliorer nos activités. L'activité de fabricant de sandales a généré des activités connexes comme la vente directe faite par des détaillants ou celle de cordonniers couturiers, à l'image d'Ahmed. Son travail consiste à coudre les sandales nouvellement achetées pour leur donner une plus grande durabilité. Tu te couds là, ça dure en même temps. Pour le col là, ça ne sort pas vite. Tu payes la chaussure, tu dois coudre encore. Souvent c'est à 300, à 200. Ça dépend de la manière dont on coud. Tout un beau monde qui concourt à asseoir la notoriété des sandales Made in Daloa, produits à la fois économiques et touristiques, mais avant tout, moyen de lutte contre la pauvreté. Par mois, on peut gagner minimum 25 000 à 30 000. Un client même qui est en France, on travaille en WhatsApp. Il envoie les modèles différents et puis il m'envoie les photos et puis on l'expédie. S'il n'a rien pour la 200 paires. Les fabricants de sandales de Daloa dans leur ensemble espèrent bénéficier des fonds agis pour les jeunes dans une optique de modernisation de leurs outils de production. En perspective, faire prospérer leur activité et compter comme acteur majeur dans l'artisanat et le tourisme en Côte d'Ivoire. Rappelons qu'il nous faut profiter des fêtes de fin d'année en étant très vigilants face au coronavirus.
Le coronavirus toujours présent en Côte d'Ivoire. En effet, 28 nouveaux cas ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 21 918 cas confirmés de maladie à coronavirus, 21 478 personnes guéries, 133 décès et 306 cas actifs. Le Royaume-Uni, lui, connaît une situation plus difficile. En effet, une nouvelle forme de coronavirus se propage actuellement dans le pays à une vitesse folle. Les épidémiologistes britanniques se disent inquiets alors que plusieurs pays européens, dont les Pays-Bas, l'Allemagne et la France, ont suspendu leurs vols aériens vers Londres. Retour en Côte d'Ivoire avec le lancement de la deuxième édition de la Semaine nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Cette campagne menée par le groupe multisectoriel de coordination de lutte vise à informer et sensibiliser les populations aux bonnes pratiques de l'utilisation des antibiotiques dans le traitement, bien sûr, des pathologies. Les explications de Godefroy Okambawa. Des études récentes présentées par l'OMS révèlent que 72% des patients hospitalisés à cause de la COVID-19 ont reçu des antimicrobiens, mais que seulement 8% de ces patients présentaient une forme d'infection pouvant être traitée. Une résistance aux antimicrobiens qui constitue une menace pour la sécurité sanitaire et c'est ce qui justifie le lancement de la Semaine nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Il y a des maladies comme la tuberculose, par exemple, où en temps normal, on donne 4 molécules différentes. Mais lorsque vous avez une tuberculose ultra résistante, c'est 4 familles d'antibiotiques qui ne marchent pas. Et donc, on se trouve devant une situation de ne pas pouvoir traiter le patient. Et c'est ça qui est la gravité. Ces dernières années, à cause d'une mauvaise utilisation des antibiotiques, la résistance vraiment est croissante. Et il est très très important qu'on puisse sensibiliser tout le monde, aussi bien la population que les décideurs et qu'également les professionnels de santé. Unis pour préserver les antimicrobiens est le thème de cette semaine nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Selon les acteurs de la santé, cette lutte nécessite l'implication de toutes les parties prenantes. On appelle les populations à utiliser de manière très précise les antimicrobiens et d'éviter de faire de l'automédication quand il s'agit de ce type de médicaments. Car seul le professionnel de la santé est capable de donner le bon médicament pour le bon usage et pour la bonne pathologie. La Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays africains qui ont établi des systèmes nationaux de surveillance de la consommation des antimicrobiens et des 3 pays qui ont mis à jour leur liste de médicaments essentiels pour usage. Bientôt un centre de santé pour le village de Bromacoté, dans le nord-est du pays. Cet établissement sanitaire est un don du roi de Bouna. Objectif, améliorer la santé des populations. Mamadou Kouassi. Plus que quelques semaines pour voir sortir de terre un centre de santé moderne pour le village de Bromacoté, une localité de la sous-préfecture de Bouna. Cette infrastructure vient répondre aux besoins des populations, en majorité lobby. L'initiateur de ce projet, Sa Majesté Nagengouima, 31e roi du Bouna. Ce geste de la royauté à l'endroit de nos populations revêt 2 symboles, à savoir, d'une part, améliorer les conditions de vie et de soins des populations qui vivent dans le royaume, et d'autre part, inviter les filles et fils de la région à prôner le dialogue, la cohésion et le vivre ensemble, gage de tout développement. Et je voulais vous demander de continuer sur cette lancée, car rien ne peut être réalisé s'il n'y a pas la cohésion sociale, s'il n'y a pas l'entente, s'il n'y a pas l'ordre public. Les populations bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance à Sa Majesté Nagengouima pour cette volonté de promotion du vivre ensemble. Pour ces populations, ce centre de santé vient mettre fin au transport des femmes enceintes et autres malades par les tricycles. Le centre de santé est très bienvenu pour nos femmes, nos mamans, pour les consultations prénatales d'abord, parce qu'une grossesse doit être suivie jusqu'à l'accouchement. Et puis aussi pour l'accouchement, même pour nos enfants malades ici. Nous, à notre tour, ce qu'on lui doit,
c'est de fréquenter massivement ce centre de santé qu'on vient de nous offrir. Le coût des travaux est estimé à plus de 45 millions de francs CFA. Ces travaux vont durer 6 mois. Un tout autre sujet à présent. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a désormais une cellule genre. Objectif, réduire les inégalités sociales entre les hommes et les femmes. Les membres de cette structure ont été officiellement installés lors d'une cérémonie dans la commune du Plateau. Sephora Zegui. Le concept du genre, ce n'est pas la femme. Le genre, c'est l'équité, l'égalité, la justice et l'inclusion sociale. C'est ce qu'a expliqué Florence Tano, la directrice du genre et de l'équité, lors de l'installation de la toute nouvelle cellule genre du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Installer les cellules genre, c'est faire prendre en compte les besoins sexuels spécifiques des hommes et des femmes de l'État de Côte d'Ivoire. Si notre gouvernement prend en compte les questions de genre, ça va impacter toute la société. La mission essentielle de ces points focaux, veiller à l'intégration de l'approche genre et développement dans les politiques, programmes et projets du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Nous allons avoir des séances de travail, créer une activité autour pour pouvoir sensibiliser les décideurs à comprendre. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant se félicite de l'avancée réalisée par ce ministère. La mise en place de la cellule genre va permettre de former, d'informer les acteurs, des agents de votre ministère, afin qu'ils et elles s'approprient des normes porteuses de changements véritables, en vue de faciliter la participation effective des hommes et femmes au service du développement durable. Amédée Kofi Kwaku, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, se dit engagé à veiller à ce que les femmes jouissent pleinement de tous leurs droits. Cette problématique du genre, nous allons, chaque fois que nous menons des politiques, nous en tenons compte parce que c'est la vision du chef de l'État. En plus du matériel de travail, une attestation et un guide pour comprendre le fonctionnement de cette cellule genre leur a été remis par la directrice du genre et de l'équité. Des réjouissances le 11 décembre dernier à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. En effet, l'INSAC a lancé officiellement sa rentrée académique et artistique 2020-2021. Thème retenu, santé et création artistique. Le point avec Jean Djadji. Pensionnaires des écoles de théâtre, de danse, de musique et des beaux-arts. Tous réunis pour célébrer la rentrée artistique 2020-2021 de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC. Une journée placée sous le signe de la santé des artistes et de la lutte contre la Covid-19. Nous sommes venus sceller notre partenariat parce que l'INSAC regorge de talents qui peuvent servir à la nouvelle PSP et vice-versa. Santé et esprit créatif. La célébration est l'occasion pour la direction et le ministère de tutelle de lancer les 5 chantiers internes de l'Institut qui sont entre autres les cours en ligne, l'homologation des diplômes et la mise en œuvre du processus qualité. À chaque rentrée académique, nous initions donc des réformes que nous présentons donc à tous nos collaborateurs. Nous nous sommes posé la question de savoir que devient un artiste dans une situation de crise sanitaire mondiale. Donc l'artiste a besoin d'un environnement paisible, d'un environnement sain pour la création, parce que la création exige à la fois que l'artiste soit en bonne santé. Nous saluons l'initiative du directeur général de l'Institut national supérieur de l'art et de l'action culturelle, qui à travers cette rentrée académique permet de faire la promotion de son établissement et montrer aux populations ivoiriennes les différentes filières qui sont enseignées ici. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, compte à ce jour 5 écoles de formation et plus d'une dizaine de spécialités. Un mot à présent sur l'exposition des œuvres du peintre ivoirien Jacques Aubleu. Vous pourrez apprécier son savoir-faire en vous rendant à la Fondation Bénédicte Janine Kakou Diagou dans la commune de Cocody. Les détails, Issa Yeo.
La paix, condition préalable à tout développement. Le peintre Jaco Bleu l'exprime à travers des tableaux dans une exposition dénommée Pièce unique. Des guerriers, des danseurs, des initiés. Bref, le pinceau de Jaco Bleu symbolise le vivre ensemble. Les œuvres qui sont ici à cette exposition présentent tout ce qu'il y a autour de nous comme tradition. C'est un ensemble de tableaux qui nous engagent véritablement sur le chemin de la paix. Dans cette harmonie recherchée par l'artiste, l'utilisation des couleurs revêt une importance capitale. Tout ce qui relève des zones forestières, nous avons des couleurs vertes. Et puis tout ce qui relève des zones sahéliennes ou, je dirais, de la savane, nous avons les couleurs assez chaudes, poussiéreuses, des tons ocre et tout ça. Avec ça, nous avons du bleu qui porte vers l'espérance, vers la pacification, et puis quelques touches de rouge éventuellement pour animer quand même la toile, parce que le rouge, c'est la vie. Les designers Vincent Niamien et Amès apportent également leur touche à l'exposition Pièce unique. Leur savoir-faire et leur création montrent que le bénisterie est un art à mettre en exergue. On ne peut pas créer des objets qui ne peuvent pas plaire à quelqu'un. Ça, c'est une œuvre d'art, c'est normal. Ça, c'est moi, ma conception. Mais quand on rentre en design pur avec des gens, on est obligé de les caresser dans le sens du poil et puis avoir leur regard. Et une fois qu'on a leur regard, avec ce qu'on a, on essaie de biaiser et puis de faire quelque chose à leur niveau. Des tableaux et œuvres appréciées du public. J'ai aujourd'hui un nouveau regard sur ce que je vois. Et j'avoue que je suis vraiment très impressionnée par les œuvres de M. Jaco Bleu, mais aussi des meubles de M. Amès, que j'admire vraiment beaucoup. Il était important pour nous de dédier un espace vraiment aux jeunes artistes ivoiriens comme africains. Jaco Bleu est un grand peintre pluridimensionnel. Il était important que nous commencions à envoyer plus. L'exposition Pièce unique, qui a démarré le 17 décembre, prendra fin le 23 décembre prochain. Voilà, je vous l'annonçais dans les titres, reprises donc aujourd'hui des discussions entre le gouvernement ivoirien, les partis d'opposition et les représentants de la société civile. Alors, que doit-on retenir de ce tout premier round? Écoutons le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je voudrais vous dire que notre état d'esprit, en venant à cette rencontre, est de pouvoir nous parler franchement pour faire avancer notre pays dans la paix. Bien heureusement, toutes les personnalités ici présentes ou représentées se connaissent dans ce pays. Il y a des liens de famille, des liens d'amitié, des liens de fraternité entre les uns et les autres. Il y a eu même des liens politiques, des liens d'alliance politique ou de désalliance politique. Nous nous connaissons tous. Nous avons en commun notre pays. Parlons-nous franchement, sans défiance, sans arrière-calcul, pour la paix, pour faire avancer notre pays. En tant que chef du gouvernement, je veux vous dire ma pleine disponibilité à aborder toutes les questions. Et je le répète, bien heureusement, chacune des parties ici présentes a eu l'occasion de gouverner ce pays. Chacun connaît les contraintes du gouvernement et chacun connaît aussi les préoccupations de l'opposition. Mais il s'agit de notre pays. Ça ne sert à rien de nous voir toujours un jour trop tard pour faire l'économie des situations toujours bien regrettables. C'est vrai, en politique, il faut toujours discuter, le cœur ouvert, parce que malheureusement, comme dirait l'autre, les faits sont têtus. Ils s'imposent à nous. Les réalités du quotidien s'imposent à nous. Et on est toujours en train de courir après des situations compliquées. Parce que, bien malheureusement, ça ne peut jamais être la volonté d'une partie. Ça ne peut pas être, parce que moi je souhaite ça, que tout le monde doit s'aligner. Donc moi je vous invite, à l'occasion de ce débat, nous puissions nous élever et faire la preuve que nous regardons notre pays, nos populations, nos militants qui souffrent à chaque fois qu'il y a des crises, que nous regardons l'intérêt supérieur de la nation. Le gouvernement fera tout ce qui est dans son possible
pour faire avancer les choses. Voilà qui met un point final à cette édition. Merci d'avoir été avec nous.